Aujourd'hui les amis, Osasuna, ça a été la muraille de Chine, ça a été le mur de l'attaque des Titans, ça a été tout ce que tu veux, ça a été l'ancien Chelsea, l'ancien Inter Milan de Mourinho, ça a été une équipe défensive mais vraiment abusive. Vraiment, je pense que chez eux aujourd'hui, c'était tous les joueurs dans la surface et vraiment ils ont dû faire un jeu ensemble par l'attaquant de pointe. C'est le premier qui sort de la surface pour défendre, c'est une grosse pute, une grosse chouin. Non mais vraiment là les amis, qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais faire? En face ils ont posé le double bus dans la surface, t'allais à gauche, tout le monde allait à gauche, t'allais à droite, tout le monde allait à droite, du coup ils coulissaient mais juste sur 16 mètres, tu vois. Là franchement je trouve ça abusé, parce qu'aujourd'hui quand tu regardes les statistiques, et je m'énerve pas forcément dès le début de la vidéo, mais bon, ça va venir, 75% de possession de balle, parce que j'ai les statistiques sous les yeux, 75% de possession de balle pour le Real Madrid sur l'ensemble du match, ce qui est quand même plutôt énorme, plus qu'énorme même carrément. 720 passes à 240 de l'autre côté, ce qui montre quand même qu'on a dominé le jeu, qu'on l'a contrôlé, qu'on n'a même pas transpiré, sauf à part 2 fois sur quelques courses d'Osasuna, et éventuellement sur 2 coups de pied arrêtés même pas. Mais sinon sur le reste, on a fait plus de 19 tirs. 19 tirs pour 3 cadrés, bordel, mais qu'est-ce que tu veux gagner un match comme ça? Même si l'équipe adverse a un bloc resserré, nous de notre côté, on a manqué et d'efficacité, et d'intelligence, et de créativité, et on a manqué de tout, et c'est dommage. Parce qu'au final, on repassait après une spirale négative de 3 matchs sur une spirale positive contre le Barça, contre le Shakhtar, en montrant du football à des moments, en se montrant efficace quand même dans ces matchs-là. Et là aujourd'hui, où il faut en marquer qu'un seul pour gagner, on n'est pas capable. Moi je vous l'avais dit dans l'avant-match, sorti avant le match forcément, que Osasuna ne marquerait pas un but. Je l'avais dit, j'avais dit qu'ils avaient une attaque et une défense qui était plutôt faible pour une équipe qui est quand même 5ème ou 6ème de Liga. Du moins ils étaient 6ème de Liga, maintenant ils le sont plus, mais... juste pour te dire qu'on n'était pas forcément en danger. En plus de ça, avec les retours de Ferland Mendy, de Carvajal, on allait avoir une équipe stabilisée sur les côtés, qui allait du coup être beaucoup plus libérée dans l'axe, du coup comme il y aurait moins de travail à faire, avec des latéraux qui ne se font pas déborder comme d'habitude. Un milieu de terrain aujourd'hui qui a joué comme dans des pantoufles, le témoin ils étaient tranquilles, comme si c'était dans leur jardin, tu vois, à assurer le tempo. Kroos de son côté, il était tranquille. Casemiro, il a récupéré des ballons, il a même fait des percées balles au pied, témoin il se faisait chier derrière. Et pour moi aujourd'hui, on a juste manqué de créativité, on a manqué d'intelligence et c'est pas normal. Aujourd'hui, ce match-là, on devait le plier 1-0, 2-0, 3-0, voire un peu plus. Mais quand, malheureusement, l'équipe adverse est repliée et que toi derrière, t'es pas capable de cadrer la moindre frappe, quasiment où t'en cadres même pas 20%, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Toutes les frappes de loin, que ce soit celle de Casemiro, qui a d'ailleurs failli marquer un but de 55 mètres, faut qu'on en reparle, mais vraiment ça rentrait normalement. Toni Kroos qui a une super frappe pied gauche pied droit de loin et qui en cadre pas une. Asensio qui a été plus intéressant quand il est retrouvé milieu de terrain en deuxième mi-temps qu'au début ailier droit, du coup il a pas forcément tenté beaucoup sa chance, voire carrément même pas du tout. En tout cas j'ai pas souvenir qu'il ait tiré une seule fois et qu'il a simplement juste fait des centres en fait et des longues balles devant. Donc voilà, c'est quand même dommage de pas profiter de joueurs quand même techniques comme ça, qui ont une frappe de mammouth et qui normalement devraient juste tirer une fois pour régler la mire et la mettre au bout de la deuxième ou la troisième fois, tu vois. Parce que là vraiment, si je dois parler de la performance globale collective, c'est résumé déjà par tout ce que j'ai dit avant. Il y a un effectif finalement qui défensivement était stable, qui assurait de l'équilibre, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a directement coupé l'herbe sur le pied à Osasuna. Dès qu'ils voulaient repartir en compte, on les a toujours en tout cas mis à défaut dès le début de leur action. On les a très rarement laissés aller au bout de leur action et de leur course, ce qui est du coup forcément pas mal. Courtois il a dû s'employer qu'à un petit moment au début de deuxième mi-temps quand il y a eu un poteau, et sinon il a pas fait de si gros arrêts que ça, parce que forcément en face ça a cadré aucune frappe. J'ai les stats, c'est 7 tirs pour 0 cadré, donc à partir d'un moment t'es pas en danger, t'as pas une défense qui est, j'allais dire, essoufflée. T'as Militao qui a fait le match de sa vie en faisant des fois des percées, qui était aussi très bon dans l'engagement physique et tout ça. Mais pour moi aussi, donc défensivement c'était serein, mais dans le contrôle du match, on n'a pas su après derrière se montrer créatif pour marquer offensivement. Offensivement, on a fait des mouvements, on allait un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'axe, même si des fois on en faisait trop. On voulait tirer au milieu de 6 joueurs ou une forêt de joueurs, c'est pas normal. Là, on n'a pas été intelligent, on portait trop le ballon soi-même. À des moments, ça voulait peut-être trop faire la différence, je pense, comme Benzema, Vinicius qui des fois surjouent un petit peu le dribble ou allait des fois chercher l'angle fermé, même si on a eu des bonnes occasions aussi collectivement. Mais moi encore, je reviens sur un point négatif que j'avais déjà soulevé ces dernières semaines, c'est qu'on a zéro présence sur les coups de pied arrêtés et encore une fois dans la surface sur les centres. Parce que enchaîner 25, 30 centres, 40 centres durant le match, que ce soit à gauche, à droite ou même dans l'axe, si personne n'est là pour mettre de la tête, si personne n'est là capable de la prendre physiquement pour la dévier, la remettre dans l'axe ou je sais pas quoi, malheureusement t'auras beau faire des centres frère, la défense adverse elle va juste se foutre dans un fauteuil et juste se contenter de dégager les ballons. Juste se contenter de faire ça. Osasuna pour eux ce soir c'est une victoire. Les mecs ils savaient que
sur le papier, techniquement, physiquement et tactiquement, et sur le terrain, ils allaient être dépassés par le Real dans tous les compartiments du jeu. C'était le cas aujourd'hui, même de manière un peu outrageuse, tu vois. Mais eux, ils sont venus poser le bus, ils sont venus faire uniquement des contres et pourquoi pas exploiter les coups de pied arrêtés et marquer un seul but et verrouiller derrière pour potentiellement prendre les 3 points. Pour eux, prendre le nul à Bernabeu, c'est une victoire. C'est une victoire largement par rapport à la qualité de leur effectif, qui quand même fait un très bon début de saison sur le bilan comptable, avec quasiment un match gagné sur 2. C'est énorme. Pour eux, c'est énorme. Vraiment. Ils assurent quasiment le maintien dès les 10 premières journées, voire un peu plus bientôt. Donc tu vois, c'est comme ça. C'est tout. Eux, ils ont fait leur mission. Nous, on n'a pas su faire la nôtre, de profiter du faux pas du Barça quelques heures avant contre le Rayo Vallecano, qui a parfaitement joué son jeu, qui a joué crânement leur chance contre un Barça faible physiquement, enfin mentalement plutôt surtout, qui n'a pas su trouver la faille, qui a encore une fois manqué d'efficacité, qui a raté beaucoup d'occasions dans les 16 derniers mètres et même des fois encore aux 5 mètres, et même un penalty du coup aux 9 mètres avec quelques. Mais vraiment, ça m'énerve parce que le Barça, on pouvait prendre 8 points d'avance sur eux, même s'ils sont pas très dangereux, que c'est pas les concurrents directs cette année, c'est quand même bien de les mettre le plus loin possible. Là, du coup, on en a 6, c'est pas mal, mais 8 c'est quand même mieux. Là, l'Atlético Madrid, demain, ils jouent leur match en retard contre les Levante, si je dis pas de bêtises. S'ils gagnent, ils sont à égalité de points avec nous. Là, il y a Séville, le Betis, Real Sociedad, Atlético, ils sont à 18 points, mais s'ils gagnent, ils peuvent être à 21 points. Du coup, ça ferait 5 ou 6 équipes à 21 points. C'est énorme, c'est énorme. On a la Liga, les amis, la plus serrée de l'histoire de la Liga, toutes confondues, toutes saisons confondues de manière historique. Et c'est énorme, au bout de 11-12 journées, avoir autant d'égalité et aussi peu d'écart dans le classement. Il n'y a que la Sociedad pour l'instant qui va jouer demain un match en plus par rapport au calendrier et potentiellement nous passer devant, avec des points en plus comme un match nul ou une victoire. Mais voilà, moi aujourd'hui je suis en mode, je suis déçu. Je suis déçu parce qu'on fait un petit peu les petits frères à pas profiter des points perdus qu'on a gagnés notamment la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, le week-end dernier, on bat le Barça, du coup on leur prend 3 points. Atlético font un match nul, on leur prend 2 points. Et là des fois, du coup avec ce nul là aujourd'hui, si l'Atlético gagne demain, ils vont revenir sur nous, du coup l'écart qu'on a creusé, il va revenir à la normale en fait. Donc c'est chiant. C'est chiant, mais vraiment après globalement je peux pas critiquer les joueurs de manière individuelle parce que défensivement on a été solide, on a été présent, je vais pas me répéter. Offensivement pour moi on a juste manqué d'efficacité. Vinicius a provoqué, Benzema aussi a tout tenté, il a même touché l'équerre à un moment donné. Mais voilà, après tu peux pas faire des miracles contre une équipe adverse qui se contente simplement de ça, de jouer son rideau défensif. Mais si tu n'as aucune présence sur les coups francs, qu'on met toujours dans les nuages, sur les corners, qu'on n'arrive pas en tout cas à reprendre pour avoir une petite tête un peu dangereuse ou une déviation qui peut appréhender un but, si on n'est pas dangereux sur les frappes de loin, avec nos artilleurs qu'on a notamment et qui pourraient débloquer la situation pour ensuite forcer Osasuna à sortir et jouer autrement pour qu'après on les assassine derrière, c'est dommage. Pourtant Ancelotti, j'avais bien aimé en tout cas sa réaction quand à la mi-temps il a vu que Camavinga galérait un peu à passer les rideaux défensifs, à se montrer dangereux du moins et en évidence, et qu'en plus il avait pris un jaune et qu'il commençait un peu à avoir de la frustration. Et qu'il a sorti pour faire entrer Rodrigo et reculer du coup Asensio au milieu de terrain, pour moi j'ai trouvé ça plutôt cool. C'était une réaction rapide et intéressante, pas de bol pour lui, pour une fois qu'il prend une réaction assez rapide, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais au moins ça a créé un peu plus de jeu, et contre une équipe repliée comme ça, le problème c'est qu'Asensio et Rodrigo, il peut pas porter le ballon pour percer les lignes, parce que finalement des lignes adverses, il n'y en a pas. C'est juste deux lignes comme ça collées les unes contre les autres, qui coulissent un petit peu de droite à gauche, mais voilà, c'est tout. Après je sais pas quoi dire d'autre parce que derrière après Hazard il a pas été très utile. Marcelo à un moment donné il a fait un bon débordement, un joli centre qui aurait pu se montrer dangereux. Mais sinon, après les changements, forcément on apporte une rotation. Déjà dans le 11 de départ, Modric laissé au repos, Asensio titulaire et tout ça, Camavinga aussi titulaire, Carvajal de retour, donc c'est cool pour la confiance, pour le physique et pour la forme. Mais c'est dommage qu'on laisse encore une fois nos concurrents revenir sur nous et qu'on profite pas justement de leur mauvaise passe. Séville a fait un match nul juste avant, c'est quand même dommage aussi encore une fois de pas en profiter. Et voilà, après c'est comme ça, on peut pas tout gagner, on peut pas tout avoir. Au moins le Real a joué crânement sa chance jusqu'à la fin, a joué son jeu, a dominé de la tête et des épaules ce match-là. Maintenant, il faudra prendre un peu d'expérience sur ce genre de rencontre et savoir qu'on sera très attendu, que des joueurs comme Vinicius maintenant vont être gardés et à l'œil par plusieurs joueurs en même temps, un petit peu comme si c'était Ronaldo, Messi, tout ce que tu veux. On l'a vu aujourd'hui, il était très esselé et très surveillé en tout cas par la défense de Osasuna. Benzema pareil, donc il faudra maintenant faire attention à ce que quand nos atouts offensifs sont bloqués, trouver d'autres alternatives, trouver d'autres initiatives et pas manquer de créativité ni d'efficacité en fait. Et voilà, sinon
Pour moi, il n'y a rien à redire globalement sur la prestation. Juste espérer que les prochains matchs, on soit plus efficace devant pour qu'on se facilite la vie et forcément qu'on déchaîne la puissance qu'on a et qu'on montre en tout cas qui sont les patrons à domicile comme à l'extérieur. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce petit débrief. J'ai pas grand chose à dire de plus, franchement. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié des choses, dites-le moi en commentaire. J'attendrai aussi tous vos avis sur ma vidéo en tout cas aujourd'hui. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et bien évidemment me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. À bientôt la famille pour une prochaine vidéo. Ciao.